Seigneur notre Dieu, nous te bénissons et te rendons grâce pour ta tendresse, ton infini amour, pour l'immensité de tes bontés, au-delà de tout ce que l'humanité peut contenir. Merci infiniment de ce que tu es, le Dieu fidèle éternellement. Merci Seigneur de ce que tu veux à cette heure selon ta propre promesse. Remplis l'humanité des effluves de ta miséricorde. Merci de ce que tu vas consumer chaque être humain sur cette terre, ici maintenant, de ton amour. Seigneur, nous avons confiance en toi parce que tu nous dis que la porte d'entrée dans cette miséricorde infinie, cet océan de ta miséricorde, c'est la confiance. Seigneur, augmente notre confiance et par ricochet notre foi. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en supplions, d'être embrasés du même amour que tu as pour nous. Consume-nous, que l'amour bouillonne au tréfonds de notre être, traverse tout ce que nous sommes, des cheveux jusqu'aux ongles. Et te supplions, Seigneur, roi des siècles sans fin, de ne donner à aucun autre, de ne donner aux êtres humains que cette véritable et unique fièvre de ton amour. Seigneur, nous t'en supplions, c'est ce que nous te demandons humblement. Enflamme-nous, donne-nous cette fièvre, consume-nous, Seigneur, de ton amour, et embrase-nous. Nous t'en supplions, Seigneur, que le feu de ton esprit consume ton Église, consume les habitants de Reichstätt et de Souffelweiersheim que nous te confions. Seigneur, tous nos paroissiens, te prions humblement que ta miséricorde pleuve de manière torrentielle sur tous nos villages et sur tous ceux qui nous écoutent en ce moment. Nous te rendons grâce, Jésus, pour ta miséricorde infinie et pour ta tendresse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Notre Père qui est... Amen. Frères et sœurs bien-aimés, que Jésus nous accorde la plénitude de sa grâce et nous couvre de son céleste manteau. À tout de suite, frères et sœurs bien-aimés, pour la petite causerie sur les heures de la Passion. Dieu vous garde et vous bénisse. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence, avec des larmes dans les yeux. Que d'habiter en ta présence. Quand viendra-t-il ton jour, mon Dieu? Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur,
Nous disions hier que Jésus souffrait de manière très très forte dans tous ses membres du fait du péché de l'homme. Et dans la 5e heure que nous avions médité, nous avons compris que la véritable et unique souffrance de Jésus, c'est l'amour. Il y a en Jésus, frères et sœurs, quelque chose de profondément structurant, et nous avons eu l'occasion de le dire, c'est son essence même qui s'appelle amour. Et Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Nous ne le répéterons jamais assez. Tout en Dieu est amour. Et si Jésus souffre, frères et sœurs, c'est bien de son amour qu'il souffre. Pourquoi souffre-t-il de son amour? Parce que son amour est contenu, étouffé, incapable de se répandre dans la créature, qu'il a façonné justement par amour et porté, qu'il a structuré par cet amour, en lui communiquant sa vie divine qu'il a perdue par la désobéissance originelle. Frères et sœurs bien-aimés, nous avons une certitude, c'est que quand nous ouvrons notre cœur à Dieu, au Seigneur, et qu'il a la possibilité de répandre cet amour, ne fût-ce qu'un brin de cet amour dans le tréfonds de notre être, il reçoit une consolation inouïe, de sorte qu'il travaillera tous les jours de l'existence humaine à ce que l'homme jamais ne s'éloigne de cet amour. C'est pourquoi il dira dans la 5e heure que nous avons médité pour l'Eucharistie, combien, frères et sœurs bien-aimés, il multiplie des chaînes d'amour dans l'Eucharistie. Il travaille dans l'Eucharistie à enchaîner la créature de son amour. Voilà, c'est ça en fait. Et ça rejoint bien le terme radaf biblique du psaume 23 qui veut que Dieu nous persécute de son amour. Voilà. Ça paraît paradoxal. Que Dieu nous poursuive de son amour. Voilà le grand mystère de l'amour infini de notre Seigneur, de notre Dieu. Frères et sœurs, voilà la vérité. Et quelqu'un m'a posé la question pour savoir, mais comment Jésus peut-il souffrir puisqu'il est Dieu? Et Dieu, normalement, il est impassible. Dieu ne peut pas souffrir. Et s'il est au ciel, on ne peut pas comprendre qu'au ciel, on souffre. Voilà. Là, c'est une question théologique de taille. Effectivement, frères et sœurs bien-aimés, on ne peut pas concevoir qu'il y ait une souffrance en Dieu, puisque Dieu est béatitude parfaite. En Dieu, il y a quelque chose de pleinement, de parfaitement béatifié. Pardonnez-moi le terme. C'est le makarios grec. C'est lui qui est dans une sorte de tour divin. Il est dans une tour divine, dans laquelle il se complaît dans une sorte d'auto-contemplation de sa personne, dans la communion trinitaire et dans une béatitude que rien ne peut heurter. Ça, c'est la première vérité. Mais pourtant, frères et sœurs bien-aimés, il est dit que Jésus souffre. Effectivement, on le voit dans l'Écriture, on le voit dans les différentes apparitions, on le voit, n'est-ce pas, dans les révélations que nous étudions là, les révélations à Luisa Picaretta, où Jésus se montre effectivement souffrant. Et effectivement, si on souffrait au ciel, il n'y aurait plus, le ciel ne serait pas différent de la terre, puisque le ciel, c'est le lieu du bonheur parfait. Du bonheur, voilà, il n'y a pas une seule once de tristesse, une seule once de souffrance au ciel. Mais pourquoi dit-on que Jésus souffre? Et pourtant, il souffre en vérité. Déjà, il y a deux raisons, frères et sœurs bien-aimés, que nous pouvons comprendre, avancer. La première, c'est que Jésus s'est fait homme. Dieu s'est fait homme en Jésus, notre Seigneur. Et donc, il a épousé notre humanité avec tout ce que ça comporte comme affection. Et nous avons vu au cours de son existence terrestre, bien qu'il était Dieu et tout aussi homme, il n'a pas manqué, frères et sœurs bien-aimés, d'éprouver les sentiments humains profonds. On l'a vu pleurer sur Jérusalem, on l'a vu être attristé au jardin de Gethsémani, on l'a vu, n'est-ce pas, pleurer sur son ami Lazare, ainsi de suite. Jésus a éprouvé des sentiments humains. On l'a vu être en joie lorsque, n'est-ce pas, il va jubiler d'une joie mystique profonde du fait de sa relation, de sa communion avec son Père, et dit, je te bénis Père, je te bénis, petit papa chéri, du fait que ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Voilà, il est dans une joie, il est dans une tristesse tout aussi humaine comme les nôtres. Alors, il a été enseveli, lorsqu'il est mort, il est ressuscité. Et quand il est ressuscité, frères et sœurs bien-aimés, même si la dimension de la gloire
a pris le dessus sur l'humanité, il n'a pas manqué de continuer à être homme et Dieu. Puisqu'il est monté au ciel avec son corps terrestre, le corps qu'il a reçu de la Vierge Marie, qui était son corps humain, qui était fatigué, qui a reçu des coups, qui était flagellé. La preuve, c'est qu'il est monté au ciel avec les marques de ses clous, dans les pieds et dans les mains, et la marque de la flèche dans le côté. Et ceci nous dit quoi? Nous dit que même étant Dieu, Jésus a porté notre humanité, il continue de porter cette humanité dans son corps de gloire. Et ce faisant, quand il apparaît et qu'il souffre, qu'il montre sa souffrance, il ne feint pas de souffrir. Il souffre en vérité puisqu'il a gardé cette part humaine. Ça, c'est la première raison, frères et sœurs bien-aimés, qui peut ne pas forcément convaincre. Mais la vérité est là. C'est que Jésus, n'est-ce pas, aujourd'hui encore continue à souffrir. Mais pourtant, cette souffrance n'ébranle pas sa béatitude. C'est ça le grand mystère. Et comme on a eu l'occasion de le dire, frères et sœurs bien-aimés, au Concile de Chalcédoine en 451, on a défini justement la nature de la relation entre l'humanité et la divinité dans l'unique personne de Jésus. On a dit que l'humanité et la divinité, l'humain et le divin, la nature humaine et la nature divine étaient unis inextricablement, sans changement, sans confusion, sans division et sans séparation. Et ils ont défini le principe de communication des idiomes que nous avons expliqué, c'est que ce qui passe par la nature humaine touche la divinité, et ce qui passe par la nature divine touche l'humanité. De sorte que un acte posé par l'humanité est attribué à Dieu, et un acte posé par Dieu, dans la personne de Jésus bien sûr, est attribué à l'homme Jésus. C'est pourquoi on peut dire que Dieu est mort, et que Jésus, homme, a ressuscité Lazare. Dieu ne peut pas mourir, l'homme ne peut pas faire un miracle, sinon Dieu. Nous voyons, frères et sœurs, la deuxième raison, le deuxième argument qui nous donne de comprendre à partir de la Bible que Jésus souffre vraiment, c'est quoi? C'est que Jésus dit qu'il est la tête du corps. Saint Paul nous le dit dans l'épître aux Colossiens et aux Éphésiens, qu'il est la tête du corps, la tête de l'Église. S'il est la tête et que nous sommes le corps et les membres, on ne peut pas concevoir que les membres soient en souffrance et que le corps soit impassible. Que la tête ne souffre pas alors que les autres membres sont en souffrance. Ce n'est pas possible, frères et sœurs bien-aimés. Et si Jésus est tête du corps qui est l'Église, si l'Église est en agonie, si l'Église souffre, Jésus souffre lui aussi puisqu'il a la tête de l'Église. De même, quand nous avons mal quelque part, on ne dit pas si j'ai mal à l'orteil, je ne dis pas mon orteil a mal. Je dis j'ai mal, voyez, c'est moi tout entier qui ai mal, même si c'est juste une petite partie de mon corps qui souffre. Je suis malade, je ne dis pas que mon estomac est malade. Je dis je suis malade, parce que, n'est-ce pas, l'estomac souffrant, je souffre, tout mon corps souffre du fait qu'un membre du corps souffre. Voilà pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, frères et sœurs d'amour, nous disons très clairement et fermement que Jésus continue à vivre dans la communion avec l'homme et continue à étendre sa souffrance parfaite qu'il a subie sur la croix, sur l'humanité qui est en souffrance. Alors il souffre avec l'humanité en souffrance. Voilà le grand mystère de l'amour infini de Dieu, frères et sœurs bien-aimés. Et donc, Saint Paul dit dans l'épître aux Colossiens, au chapitre 1 du verset 24, il dit « Ce qui manque aux souffrances du Christ, je l'achève dans ma chair. Je me réjouis des souffrances que j'endure pour vous, dit-il, car ce qui manque aux souffrances du Christ, je l'achève dans ma chair pour son corps qui est l'Église. Je l'achève dans ma chair pour son corps qui est l'Église. » Alors, comment l'homme peut-il achever dans son corps la souffrance de Dieu? Ce n'est pas possible. Si on conçoit, et tous sont d'accord, que le sacrifice unique du Christ est nécessaire et suffisant, le sacrifice qu'il a vécu à Golgotha ne peut être répété, ne peut être complété. Il est parfait, il est exclusif, il est totalisant.
Alors comment comprendre cela, frères et sœurs bien-aimés? On le comprend simplement parce que une fois qu'on croit en Dieu, qu'on entre dans sa propre vie, on épouse tout ce qu'il a vécu. C'est pourquoi les saints, frères et sœurs bien-aimés, ont épousé la joie de Jésus, ont épousé sa gloire. C'est pourquoi il faisait des miracles. Ils ont épousé sa douceur. Ils ont épousé son humilité. Ils ont épousé aussi sa souffrance. Ceci est renversant pour une époque qui ne veut plus entendre parler du mot sacrifice. Frères et sœurs bien-aimés, frères et sœurs bien-aimés, Jésus nous dit une seule chose. Si tu m'aimes, je viendrai en toi et je ferai de toi un autre moi, pour que toute ma vie se dissimule, se diffuse en toi, pour que tu sois entièrement et parfaitement à ma propre image. Et s'il te plaît, si tu mets ta main à la charrue, ne regarde plus en arrière. Et si tu veux être mon disciple, prends ta croix et suis-moi. Cette croix de Jésus, frères et sœurs, nous l'avons vu, Matthieu au chapitre 11. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Car mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Voilà, il y a quelque chose de l'ordre d'une réalité d'un fardeau que nous portons. Il y a quelque chose aussi en face, la réalité du joug de Dieu, qu'il nous donne en échange de notre fardeau. Le fardeau est déposé au pied de la croix. Jésus nous donne son joug à porter. Donc nous avons toujours quelque chose à porter. À la différence que ce n'est plus nous qui portons. C'est bien lui, Jésus, notre Seigneur, qui les porte. Voilà le grand mystère, frères et sœurs. Voilà le grand mystère. Et donc quand nous souffrons en union avec Jésus, si nous avons tout fait pour que notre souffrance s'éloigne et qu'elle ne s'est pas éloignée, et si nous lui ouvrons notre cœur pour qu'il vienne au tréfonds de notre souffrance, de notre misère, prendre forme et se déployer, certes nous souffrirons un tout petit peu, peut-être même pas tout, un tout petit peu, mais frères et sœurs bien-aimés, au-delà de cette souffrance, une joie spirituelle va s'y greffer. Et nous aurons une espérance vive, une puissance de témoignage de l'amour de Dieu qui dégoulinera de cette souffrance comme nous n'avons jamais imaginé et pensé, simplement parce que Dieu s'en servira. Et on aura l'occasion de le voir, frères et sœurs bien-aimés, dans la méditation de ces... Dieu s'en servira pour non seulement notre sanctification, mais pour le salut de l'humanité. C'est pourquoi Saint Paul peut dire, ce qui manque aux souffrances du Christ, je l'achève dans ma chair, pour son corps qui est l'Église. Frères et sœurs bien-aimés, nous sommes au cœur même du mystère de l'amour infini de Dieu. Je nous en supplie humblement, frères et sœurs, avant de poursuivre demain la 6e heure que nous avons commencé hier, je voulais mettre vraiment au point ces différentes questions qui viennent très souvent empêcher notre esprit et notre cœur d'adhérer à la vérité du mystère de l'amour infini de Dieu, qui est la seule réalité de la vie chrétienne. C'est que nous sommes aimés infiniment de Dieu. Il attend tout simplement que nous participions à cet amour et que nous vivions par cet amour et dans cet amour. Bref, que nous vivions en lui et par lui, frères et sœurs. L'amour est plus fort que tout, frères et sœurs. L'amour est plus fort que tout, que l'univers. C'est l'amour qui porte l'univers. Voilà notre vérité, voilà notre foi, voilà notre espérance. Voilà, frères et sœurs bien-aimés, là, ce qui nous porte et qui nous donne de continuer à marcher, même quand tout semble s'écrouler. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Vous voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et donc, quand Jésus montre à Louisa les différentes facettes de sa souffrance, il n'est pas en train de faire semblant de souffrir. Mais il souffre en vérité. En fait, la souffrance qu'il a vécue parfaitement
de manière unique, exclusive au calvaire, continue à se déployer dans la création quand l'homme n'accueille pas cet amour qu'il est venu déverser à profusion. Voilà, frères et sœurs. Voilà, frères et sœurs bien-aimés. C'est absolument indispensable de le comprendre. C'est pour nous l'occasion, frères et sœurs bien-aimés, je ne sais pas qui vous êtes, vous qui m'écoutez, mais je suis absolument et intimement convaincu, mes chers sœurs et frères, que Jésus nous aime, qui nous aime, qui nous aime. Répétons-nous-le régulièrement, et tout le temps. Seigneur, tu m'aimes, je veux t'aimer. Et nous pouvons même faire du mot amour le seul sujet de notre prière. Être devant Jésus, devant le Saint-Sacrement, et lui dire, je t'aime Jésus, je t'aime, je t'aime, je t'aime pendant une heure de temps. C'est un exercice de retraite que je proposerai dans les prochains temps. Dis à Jésus, je t'aime, continuellement je t'aime. Progressivement, on se rendra compte, frères et sœurs, que l'amour infini de Dieu se saisira des interstices de notre âme et de tout notre cœur. Et nous serons consumés au fur et à mesure de ce feu brûlant, embrasé. Nous serons enfiévrés de l'amour infini de Dieu. Ô mon bon Jésus, Seigneur notre roi, nous avons confiance en toi. Et nous te supplions humblement, Jésus, humblement, nous te demandons de venir réaliser cette seule chose, de briser les barrières en nous, d'ouvrir les vannes, Seigneur, et puis de nous donner d'accueillir la surabondance de cet amour que toi seul peux contenir et maîtriser. Jésus d'amour, viens enlever la petite valve, viens lever l'écluse et que les torrents de ton amour se déferlent dans nos âmes. Jésus, nous t'en supplions humblement, Seigneur. Nous avons confiance en toi, Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, je profite pour souhaiter à tous la fête de Saint-Joseph, le Saint-Joseph travailleur, que ce grand saint, après la Vierge Marie, vienne par son intercession nous obtenir à tous la douceur du cœur de Jésus. La douceur du cœur de Jésus, son humilité. C'est le plus grand saint après la Vierge et il a très peu parlé dans l'Écriture. On ne l'a jamais entendu parler. C'est pas ce qui fait du bruit, frères et sœurs bien-aimés, qui fait du bien. C'est bien la douceur, l'humilité, la vie cachée en Dieu. Frères et sœurs, en attendant, prions Saint Joseph qu'il accorde aux nations la grâce de comprendre jusqu'où va le projet de Dieu sur l'homme, qui n'est pas simplement une recherche effrénée des biens matériels, même dans un travail forcené, mais qui est bien plus l'élévation du cœur et la communion avec Dieu. Frères et sœurs, que Saint Joseph, par son intercession, nous accorde cette grâce. Je vous dis toute ma grande communion dans la prière et je prie que Jésus nous accorde tout simplement de savoir l'aimer. Frères et sœurs bien-aimés, qu'il vous bénisse et vous garde dans sa paix et que le manteau céleste de sa miséricorde et de sa vie divine nous couvre. À tout de suite, frères et sœurs.